Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder la dynamique des comportements et plus précisément le travail en équipe. Donc comme nous avons pu le voir sur d'autres vidéos, la cohésion d'équipe est un élément primordial pour développer l'activité mais aussi pour développer la motivation des collaborateurs. Donc nous allons voir plus précisément les avantages du travail en équipe qui va favoriser une cohésion. Donc en fait, principalement, le premier avantage qui est important, ça va être le processus de décision qui est plus efficace et plus rapide. Donc c'est-à-dire que si les collaborateurs ont l'habitude de travailler ensemble, ils savent comment fonctionnent les uns et les autres et du coup, la prise de décision est plus simple. On va aussi avoir un meilleur développement des compétences puisque les collaborateurs travaille ce qu'on appelle la compétence collective. On a aujourd'hui une compétence individuelle qui existe en entreprise, mais la compétence collective est aujourd'hui beaucoup recherchée et appréciée dans les entreprises. On va avoir une bonne connaissance des besoins et des problèmes liés à la position des équipes. Donc c'est-à-dire qu'on sait concrètement ce que veulent les uns et les autres et cela permet de favoriser la motivation interne. Et on va aussi avoir des réponses qui sont plus rapides puisque ça évite de demander l'aval d'une personne ou d'une autre personne et du coup d'avoir un cheminement plus long dans la recherche par exemple de missions spécifiques ou également dans une solution qui serait importante pour l'entreprise. Alors, du coup, pour mettre en place un travail en équipe efficace, il faut avoir le temps de faire une analyse du fonctionnement individuel et collectif. Donc, c'est-à-dire arriver à savoir comment fonctionne chaque personne, mais comment fonctionne aussi chaque personne collectivement, puisqu'on sait que la dynamique de groupe peut modifier l'attitude et le comportement de certains collaborateurs. Donc en fait, ce qui va être nécessaire, c'est d'arriver à identifier la capacité collective à innover. C'est-à-dire comment les collaborateurs ont la possibilité de travailler ensemble pour l'innovation, qui aujourd'hui est un facteur de réussite de l'entreprise. Chaque membre de l'équipe peut se rendre compte de ses aptitudes individuelles, c'est-à-dire que pour lui, ça va être important aussi que dans cette décision-là et dans ce qui est important au niveau de cette prise de décision, voir quelle est sa contribution, puisque la contribution de chacun va favoriser la motivation. Également, ça va permettre l'entraide entre les différents collaborateurs, ça permet d'identifier les points forts et les possibilités de profiter de l'expérience de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes sur un processus cognitif qui est identique à un de vos collaborateurs, peut-être que l'un des points forts de votre collaborateur va vous permettre d'avancer sur une précision ou également sur une compétence particulière. Au niveau également de cette analyse-là, on a encore 3 éléments importants, c'est-à-dire que l'équipe va pouvoir proposer des ajustements pour faciliter et accélérer l'évolution de l'ensemble. On va également avoir une meilleure adaptation des équipes à l'environnement, puisque du coup le changement, les évolutions, ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs sont favorisés et du coup permettent de s'adapter à une situation donnée. Mais également ça va permettre de répondre à des besoins permanents comme l'innovation. Donc l'innovation aujourd'hui est nécessaire pour faire face à la concurrence et du coup plus vos collaborateurs sont aptes à travailler ensemble et à travailler cette innovation et plus vous allez être performant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.